Bonjour à tous, bienvenue sur Allo Fiston. Allo Fiston est cette semaine à la campagne, mais je suis quand même avec Emeline. Bonjour Emeline. Salut Louis, dis, est-ce qu'un jour tu me laisseras faire l'intro du podcast ? Alors vu que ça fait 4 fois qu'on retourne cet épisode parce que tu n'arrives pas à faire une intro, je ne pense pas, on reverra dans quelques instants. En attendant, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de features versus benefits. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Quel est le sujet ? Alors déjà, si je traduis, c'est caractéristiques versus donc contre bénéfice, et en fait c'est une technique de copywriting, donc c'est-à-dire écrire pour vendre, pour persuader, et donc ça va être un épisode très très court, mais ça va vous aider en fait à structurer vos textes de vente, vos caractéristiques produits, ou tout simplement votre pitch quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Effectivement, en fait, il y a un truc qui est fondamental à bien comprendre, c'est que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'il y a dans vos produits, dans vos services. Ils ne veulent pas savoir combien de personnes il y a dans vos équipes marketing, vos équipes de développeurs. Non, ce qu'ils veulent, c'est savoir ce que concrètement, ça va leur apporter et comment leur vie va changer grâce à votre produit ou votre service. Alors prenons un exemple simple de tout ce qu'il ne faut pas faire et de ce qui malheureusement est souvent fait quand on essaye de vendre un produit. Alors mettons, je suis une entreprise de comptabilité, j'ai des problèmes avec un logiciel, je veux changer. Le commercial arrive et me vante, alors il y a une équipe de 15 développeurs qui ont travaillé pendant 2 mois dessus, tout est codé en Java, c'est magnifique. Oui, alors, mais en fait, moi ça m'intéresse pas. Non, en fait, moi ce qui va m'intéresser, c'est savoir si le logiciel est rapide, facile à prendre en main, facile à former des nouveaux collaborateurs dessus, s'il y a toutes les fonctionnalités dont je rêve. Bref, je veux savoir qu'est-ce que ce logiciel va concrètement m'apporter. Encore une fois, il faut pas que vous parliez de vous, de votre produit, mais il faut que vous parliez de votre audience. Il y a un exemple qui est très pertinent pour ça, pour bien comprendre, c'est l'exemple de l'automobile. Alors oui, décortiquons un peu une pub automobile. Tu la vois Louis là ? Imaginons, voilà, on regarde un match de foot, la mi-temps arrive et là je vois une super pub pour une grosse voiture. Le père charge 2 sacs dans le coffre, les petits bouts de chou derrière sont endormis et là tu les vois filant soleil couchant. Qu'est-ce que ça nous dit ? En fait, ça veut nous dire un truc très précis, c'est-à-dire que l'image qui est montrée dans cette publicité, c'est les bénéfices clients. Ils sont pas dits nommément, mais ils sont montrés, c'est encore plus puissant. On va prendre un exemple très concret pour que vous compreniez bien. Par exemple, si je te dis, Emeline, mon coffre fait 3000 litres. Ça, c'est une caractéristique. Oui. Mais qu'est-ce que je veux entendre quand je suis client ? Alors, en fait, vous voulez pas savoir qu'il fait 3000 litres, vous voulez savoir que vous pouvez partir en week-end à 4-5 personnes sans problème. Que si vous voulez aller faire du vélo, vous savez quoi ? Vous mettez les 2 vélos dans le coffre en couchant les sièges et c'est bon. Il y a un truc qui est très puissant, notamment dans les publicités automobiles, c'est qu'en fait, ils vont montrer la famille charger des poussettes dans le coffre avec des grosses valises, donc ils vont montrer le bénéfice, et en même temps, ils vont mettre textuellement, le coffre fait X 1000 litres pour, en fait, ajuster les deux, avoir les deux éléments en même temps affichés dans la publicité. Ou alors il pourrait montrer un couple à Ikea et enfin le meuble qui rentre, parce qu'on l'a tous vécu, cette situation où ton meuble à Ikea ne rentre pas dans ta petite voiture. Oui, dans ta petite voiture d'étudiant, effectivement. Oui. Bon alors du coup, prenons peut-être un deuxième exemple. Oui. Alors, par exemple, la voiture consomme 4,5 litres au 100. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très simplement que je vais faire des économies, parce que je ne vais pas beaucoup faire de plein, je ne vais pas beaucoup consommer. L'avantage, le bénéfice client, ce que je veux entendre moi quand j'achète, c'est avec cette voiture, vous savez, vous n'allez pas faire beaucoup de frais en fait, parce que ça consomme très peu. Ça consomme 4,5 litres au 100. Et alors, on a un autre bénéfice qui vient contrecarrer en fait tout ça, c'est la voiture passe de 0 à 100 en 3 secondes. Qu'est-ce que ça nous dit ? Et en fait, ça veut juste nous dire, moi, ce que je vais faire avec cette voiture, c'est que je vais me prendre des gros shoots d'adrénaline, je vais avoir des bonnes sensations, je vais m'éclater. Et ça, c'est un peu ce que j'en retire. Et ce qui me permet de m'éclater, c'est que la voiture fait du 0 à 100 en 3 secondes. Allez, un dernier pour la route, la voiture a des sièges chauffants. Et ça, par exemple, hier matin, je partais de Bellegarde après un rendez-vous, il faisait assez froid, alors que pourtant on est au printemps, j'aurais eu des sièges chauffants, je n'aurais jamais eu froid, je n'aurais pas eu froid, même en hiver, je n'aurais pas été obligé de mettre des gants dans la voiture, et ce que je veux dire, c'est que fin d'hiver, printemps, il fait pas toujours beau, et avoir des sièges chauffants, ça permet de pas avoir froid. Voilà, tu peux partir de Bellegarde, tu peux partir de Laponie, de Suède, et puis de Normandie, tout simplement, et puis tu n'as pas froid. Ouais, Normandie, Suède, tout à fait. Mais effectivement, l'idée, c'est très simple à comprendre. Pour résumer, vous parlez d'abord de ce que ça va apporter à votre prospect, à votre audience, et ensuite, vous lui expliquez comment concrètement, sa vie va changer grâce à quelle fonctionnalité précise. En fait, c'est ça. Il faut peindre une image de ma vie, votre vie avec mon produit. Qu'est-ce que ça change en fait ? Vous êtes bien, sans souci, vous vivez votre meilleure vie. Et voilà. Et là, en fait, on touche à un point assez clé, c'est la prise de décision. Comment est-ce que nous, on prend des décisions ? On essaye de se justifier avec des arguments un peu rationnels. Toi, si demain, tu achètes une nouvelle voiture, tu me diras « Ouais, mais Emeline, siège chauffant, 4,5 litres au 100. » Mais en fait,
Non, ce que tu as envie, en fait, ce que tu as vraiment acheté, c'est un confort et une liberté d'esprit. Exactement. Il y a un exemple, peut-être, une phrase qui résume très bien un peu cette philosophie marketing et que tu aimes beaucoup, Emeline, et donc Oui. je vais te la laisser dire avec grand plaisir. C'est un très vieux dicton marketing, mais ça résume exactement ce qu'on vient de vous dire. C'est les gens n'achètent pas une perceuse, ils achètent un trou dans le mur. Je crois qu'on peut pas dire plus simplement en fait. Peut-être qu'il y a des gens dans votre audience qui vont être intéressés par le modèle de la perceuse parce que c'est des fans de perceuse, mais 95-99% des gens, ils vont acheter un trou dans le mur. Voilà, alors mon petit conseil, c'est vous notez ça sur un post-it, tout simplement, bénéfices contre caractéristiques, vous collez ça, et à chaque fois que vous rédigez un texte, que vous devez pitcher, que vous vous enregistrez, que vous appelez un client, vous le gardez en tête, et vous parlez de votre audience, de comment sa vie va changer. Et une petite chose à rajouter ? La prochaine fois, je peux faire l'intro ? Eh ben écoute, on verra ça. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Deezer, Apple Podcast, oui, Spotify. Exactement, je suis désolé, Voilà. y a un papillon qui est passé, ça m'a déconcentré. Enfin bref, Deezer, Apple Podcast, Spotify, et puis à la semaine prochaine. Salut!